Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour de l'indice parisien. Au registre des nouvelles, il s'est absolument rien passé aujourd'hui. Nous sommes allés encore plus loin dans le blocage en Angleterre par rapport au Brexit et encore plus loin dans l'optimisme que l'on espère voir satisfait dans les négociations sino-américaine. Bref, pas grand chose, mais on monte parce que tout simplement il y a une inertie technique et que les algos, les robots, les traders fonctionnent beaucoup sur de l'analyse technique, vous le savez, donc ça continue de monter, mais pas n'importe où, ça continue de monter jusqu'à la résistance ici, qui a été clairement identifiée par tous les analystes techniques. C'est le niveau à partir duquel on a connu la correction importante à laquelle on a assisté, c'était il y a à peu près 2 semaines de cela. Et comme vous pouvez le voir, il y a à partir de maintenant la menace d'un double top. Alors bien sûr, il y a un module de formation sur la manière dont il faut trader les différents double top et les double bottom si vous voulez avoir des exercices corrigés et de la théorie, mais en tout cas et en substance, il est trop tôt à présent pour initier une position short puisqu'il n'y a pas de signal de faiblesse. Je vous rappelle que n'importe quel point où on a dépassé les précédents sommets était à un moment un double top, comme ici par exemple, qui n'a absolument pas été néfaste, ou encore ici, vous voyez, donc c'est pas parce qu'on arrive sur les mêmes niveaux et que l'on crie à la possibilité d'un double top comme je le fais, que cela signifie que cela se va matérialiser, donc on a simplement une zone où un accès de faiblesse prendrait plus de sens qu'à n'importe quel autre moment. On suivra ça de près, en tout cas à titre personnel, je suis en train d'armer mon prochain swing baissier. Je ne manquerai pas de vous dire si je suis entré en position ou pas, mais pour l'instant c'est évidemment trop tôt. Regardez ce gap qui a été ouvert avant-hier. Comme vous le savez, il s'agit soit d'un gap commun, soit d'un gap de continuation. Si c'est un gap de continuation, l'idée c'est d'acheter, je l'ai déjà dit hier, donc c'est déjà presque un petit peu tard, mais c'est d'acheter en mettant un stop en cas de clôture en dessous du gap et viser l'objectif que j'ai mentionné hier. En tout cas, ça correspondrait plus ou moins à la résistance forte qui est en gris. Ceux maintenant qui pensent plutôt et qui penchent pour le gap le gap commun qui va être rebouché, pourront éventuellement s'en donner à cœur joie si on a une bougie, un signal baissier ici, qui pourrait justement donner un objectif assez intéressant. On reviendra sur ça le cas échéant, mais sachez que le top, le double top, servirait en fait de stop loss. Le prochain support faible est à 5212, 5230 ici et le suivant est là aux alentours de 5170. Je vous rappelle également que les 23,6% de Fibonacci plus que jamais ont donné un point très intéressant pour revisiter toute la hausse. On a déjà parlé, je ne vais pas vous embêter avec ça. On passe au chandelier japonais. Le chandelier japonais d'avant-hier, d'hier pardon, était terminé dans le tiers haussier. J'avais expliqué que c'était plutôt favorable, à ceci près qu'on avait une résistance en face de nous. Bon voilà, on est allé chercher la résistance. Maintenant, la bougie de mardi, par contre, est plus neutre. On termine dans le tiers neutre. Remarquez également qu'on est repassé au-dessus de l'oblique forte, l'oblique de résistance forte qui est là, qui relie en fait des sommets hebdomadaires, on en a déjà parlé. Il faut absolument que la lagging span confirme cette bonne disposition de l'indice parisien. Notez également au niveau des indicateurs techniques que nous avons des éléments qui sont très importants. Au premier rang desquels le fait que nous soyons au-dessus de la M20 et qui nous met en tendance haussière, on le sait. Attention, rien n'est plus fort que les supports et les résistances horizontaux. Donc voilà, c'était haussier, ça nous a amené à visiter les précédents sommets, mais il ne faut pas parier sur une cassure de cette résistance au regard du fait que la tendance soit haussière. Le plus important, le plus fort, c'est, je le répète, pardon, les supports et les résistances horizontaux. Donc on a ici un faux croisement haussier. Vous savez, on dit qu'il y a un faux croisement parce qu'on a croisé et puis finalement on est repassé au-dessus. Ça s'appelle un faux croisement, c'est haussier. Mais là, pas beaucoup de chance, pas de bol en fait, parce que normalement c'est un signal très fort haussier, j'en ai déjà parlé, mais ça intervient à un moment où on est déjà sur la résistance ici. Donc on peut pas préjuger de la cassure de la résistance au regard de ce signal. C'est dommage parce que c'était un beau signal. Vous remarquez que la Bollinger supérieure monte et que la Bollinger inférieure descend. Ça veut dire qu'il y a une augmentation
augmentation de la volatilité. Ça, c'est très intéressant parce que justement, l'écartement des bandes de Bollinger, comme ça montre que le marché est un petit peu foufou. Et là, par contre, hein, on peut envisager d'augmenter les chances de casser la résistance parce que justement, le marché est un petit peu foufou. On a terminé avec les indicateurs techniques classiques. On regarde le RSI, le momentum est au-dessus de son signal, c'est bien. Le RSI au-dessus de 50, c'est bien. Le CCI et le MACD 0 ont délivré un cycle haussier, on le sait depuis 3 séances. Et comme c'était à un moment où le momentum et le RSI étaient haussiers, eh bien ça a donné le cycle qu'on connaît. Donc tout ça, c'était déjà dans les tableaux. Non, rien d'autre, on n'a aucun signal de baisse, hein. Un seul petit danger peut-être, le MACD ici qui pourrait menacer de faire un non-croisement baissier. Si on avait une bougie rouge demain et après-demain, hein, ça risquerait peut-être de faire un non-croisement baissier qui serait dangereux. C'est le contraire du non-croisement haussier qu'on a eu là et qui a donné la belle hausse à laquelle on a assisté. Donc on se méfiera sans doute de ce petit élément-là. On termine comme d'habitude avec l'Ishimoku qui nous donne des éléments de trading, hein. Bon, ça j'en ai déjà parlé, je vais passer rapidement dessus. Je vous avais expliqué qu'on avait un signal haussier que des copains qui sont des utilisateurs d'Ishimoku ont pris, hein. C'est quand on est repassé au-dessus de la Tenkan et de la Kijun ici. Bon bah voilà, hein, ils ont engrangé les points qu'ils voulaient engranger, j'imagine. Ils vont pas insister parce qu'on est sur une résistance, mais en tout cas c'était un signal valable, hein. Je vous rappelle qu'il y a également un module de formation sur l'Ishimoku sur la formation intégrale. C'est tout ce que j'avais à dire pour aujourd'hui. Donc je vous renvoie à mon site pour retrouver les métriques, hein, c'est-à-dire la valeur de la Tenkan, la Kijun, etc., etc. sur mon blog, et également la matrice de trading pour demain. Et n'oubliez pas non plus que si vous tradez autre chose que le CAC 40 comme le DAX, l'US 30 en CFD, vous avez les matrices de trading que je donne toutes les semaines. Elles sont mes matrices de trading, hein, que j'utilise tout au long de la semaine. Tout ça c'est sur le blog également, ça s'appelle matrice de trading et de scalping et ça c'est donné tous les week-ends, évidemment c'est gratuit. À demain pour la mise à jour.